Chers compatriotes, en ce jour, dimanche 7 décembre 2025, nous, forces de défense et de sécurité, après une réflexion bien mûrie et pour donner... Patrice Talon is the current president of Benin, a position he has held since April 6, 2016. He is a prominent Beninese businessman, known as the King of Cotton for his involvement in the cotton industry, who transitioned into politics. Talon remains the president of Benin. An attempted military coup on December 7, 2025 was reportedly foiled by loyalist troops, and the government confirmed he is safe and in control of the country. Before his presidency, Talon built a business empire, leveraging connections with the Beninese political elite. He was a key financial backer for former President Thomas Boni Yayi's campaigns before the two became political rivals. He ran as an independent candidate in the 2016 presidential election and won the second round with 65% of the vote. He was re-elected for a second term in 2021. Talon has previously stated his intention to step down after his second term ends in April 2026, adhering to the constitutional two-term limit. He studied science at the University of Dakar and transferred to the National School of Civil Aviation in Paris. He is married to Claudine Benagnan, and they have a child named Lionel. Après une réflexion bien mûrie et pour donner un repère à notre pays, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Il s'agit de, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin. L'ignorance et la négligence de la situation de nos frères d'armes tombés au front et surtout celle de leurs familles abandonnées à leur trésor par la politique de M. Patrice Talon, malgré les multiples promesses relayées en grande pompe sur les médias. Le comité militaire pour la refondation CMR a décidé 1. La constitution du novembre 2025 est suspendue. Toutes les institutions sont dissoutes. Les activités des partis politiques suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les frontières terrestres, maritimes, aériennes du Bénin sont fermées jusqu'à nouvel ordre. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du comité militaire de la refondation à mettre fin à l'exclusion de toutes les couches sociales de notre pays sans distinction aucune dans la suite de la transition et de restaurer la cohésion nationale. L'armée nationale exercera jusqu'à nouvel ordre la plénitude des pouvoirs dévolus à l'État du Bénin. Tous les fonctionnaires du Bénin, tous les travailleurs de nos villes et campagnes, où qu'ils se trouvent, doivent continuer d'assurer normalement leurs tâches quotidiennes avec plus de foi et de discipline. Quant aux vaillantes populations, l'armée les invite à vaquer librement à leurs occupations dans la paix et la tranquillité. À la communauté internationale, le comité militaire de la refondation rassure que les engagements internationaux du Bénin ainsi que les droits humains seront respectés. Enfin, l'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois l'espoir d'une aube véritablement nouvelle où il règne la fraternité, la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Vive l'armée! Vive la refondation de notre chère patrie. Vive le Bénin, la République ou la mort, le peuple d'abord. Chers compatriotes, en ce jour, dimanche 7 décembre 2025, nous, forces de défense et de sécurité, après une réflexion bien mûrie et pour donner un repère à notre pays, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Il s'agit de, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin. L'ignorance et la négligence de la situation de nos frères d'armes tombés au front et surtout celle de leurs familles abandonnées à leur trésor par la politique de M. Patrice Talon, malgré les multiples promesses relayées en grande pompe sur les médias. Le comité militaire pour la refondation CMR a décidé 1. La constitution du novembre 2025 est suspendue. Toutes les institutions sont dissoutes.
Les activités des partis politiques suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les frontières terrestres, maritimes, aériennes du Bénin sont fermées jusqu'à nouvel ordre. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du comité militaire de la refondation à mettre fin à l'exclusion de toutes les couches sociales de notre pays sans distinction aucune dans la suite de la transition et de restaurer la cohésion nationale. L'armée nationale exercera jusqu'à nouvel ordre la plénitude des pouvoirs dévolus à l'État du Bénin. Tous les fonctionnaires du Bénin, tous les travailleurs de nos villes et campagnes, où qu'ils se trouvent, doivent continuer d'assurer normalement leurs tâches quotidiennes avec plus de foi et de discipline. Quant aux vaillantes populations, l'armée les invite à vaquer librement à leurs occupations dans la paix et la tranquillité. À la communauté internationale, le comité militaire de la refondation rassure que les engagements internationaux du Bénin ainsi que les droits humains seront respectés. Enfin, l'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois l'espoir d'une aube véritablement nouvelle où il règne la fraternité, la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Vive l'armée, vive la refondation de notre chère patrie, vive le Bénin, la République ou la mort, le peuple d'abord.